technique. Je pense que c'est bon, maintenant on est dans un live. C'est bon maintenant, je pense. Gloire au Seigneur. Bien, c'est les aléas de la technique. Donc, désolé, on a été coupé. Donc, désolé. Donc, on aura plusieurs émissions, plusieurs... Voilà. Gloire au Seigneur. Bien, nous étions en train de bénir le Seigneur pour nos bien-aimés pour lesquels on a prié et pensé. Et là, nous allons préparer nos cœurs à écouter sa parole. Est-ce qu'on peut courber la tête dans la prière maintenant pour écouter sa parole? Préparer nos cœurs, chacun de nous peut demander au Seigneur de nous parler ce matin, de communiquer sa pensée dans son cœur, que le Saint-Esprit te parle ce matin, il te fasse du bien par sa parole, et que sa parole te soutienne, que sa parole te fortifie, que sa parole te bénisse. Père, nous te bénissons pour ta parole ce matin. Nous te bénissons pour ces instants glorieux. Nous te bénissons pour ces moments, oh Jésus, que tu nous donnes. Merci parce que ta parole nous fait du bien. Merci parce que nous allons être bénéficiaires de ta parole ce matin. Merci parce que Jésus, en ce moment, nous voulons, oh Dieu, écouter ta parole. Nous voulons, Seigneur, que tu nous parles. Nous voulons que tu nous soutiennes. Nous voulons que tu nous communiques ta pensée ce matin. Seigneur, nous ne voulons pas écouter un homme ce matin. Nous ne voulons pas écouter un homme ce matin. Nous ne voulons pas, Jésus, nous appuyer sur la connaissance, sur les savoirs de qui que ce soit, Seigneur. Je ne voudrais pas, oh Jésus, donner l'impression que je m'y connais quelque part, Seigneur. Je ne m'y connais pas du tout. Pas du tout, Seigneur. Oh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. J'aimerais, Seigneur, que ce soit toi et toi seul qui dirige, qui conduise, qui contrôle toutes choses, Seigneur. Que tu nous parles ce matin. Nous voulons être arrosés par ta parole. Nous voulons être imbibés par ta parole. Nous voulons être soutenus par ta parole ce matin. Ta parole est la vie. 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 Ta parole est notre vie, Seigneur. Merci. Oh, Seigneur. Tes plans parfaits, Jésus. Je préfère ta volonté. Je préfère Jésus. Oh, que ma vie soit un parfait de bonne odeur. Que ma vie, Seigneur. Oh, Jésus. Je veux plus de toi, Seigneur. Je veux plus de toi. Je veux plus de toi dans ma vie. Je veux plus de toi, Seigneur. Je veux plus de toi. Je veux plus de toi, Seigneur. Je veux plus de toi. Oh, Seigneur. Plus de toi ce matin. Plus de toi aujourd'hui. Plus de toi, Seigneur, en ce moment. Plus de toi, Seigneur. Je veux plus de toi ce matin. Je veux plus de toi. Je veux plus de toi. Que ma vie, Seigneur, puisse rayonner de ta présence. Que je veux plus de toi. Plus de toi. Je veux plus de toi. Je veux plus de toi, Seigneur. Amène-moi dans ma destinée. Amène-moi, Seigneur. Je veux plus de toi. Que ta parole ait de l'impact dans nos vies. Seigneur, parle-nous puissamment ce matin. Que je sois juste un instrument inutile, Seigneur. Un instrument, oh Dieu, à ton service. Saint-Esprit de Dieu. Parle-nous ce matin, Jésus. Parle-nous puissamment ce matin. Seigneur, je viens vers toi, Seigneur. Je te demande pardon, mon Dieu. Sanctifie-moi par ton sang. Lave-moi par le sang de Golgotha. Pour que, Seigneur, je sois digne d'ouvrir ma bouche comme Ésaïe. La Bible dit, il a dit, malheur à moi, je suis perdu. Parce que je vis les Seigneurs. Et l'un des séraphins a volé et est venu vers lui avec un morceau de pain sec et qu'il a posé sur sa bouche. Il a dit, cela a touché ta bouche. Et ton iniquité est expiée, ton péché est pardonné. Va, parle maintenant de la part du Seigneur.
Oh Seigneur. Oh Seigneur. Oh Seigneur, merci ce matin. Parle. Parle puissamment. Plus de toi, Seigneur. Plus de toi dans ma vie, plus de toi dans ce que je suis. Plus de toi, Seigneur, plus de toi. Plus de toi parce que tu es Dieu, plus de toi. Nous ne voulons pas un homme ce matin, Seigneur, qui parlera sur base de sa connaissance. Mais nous voulons, Seigneur, quelqu'un qui parlera sur base de ce qu'il a reçu du trône de la grâce. De ce qu'il a reçu, Seigneur, du trône du Père. Merci pour ce matin. Merci pour ta parole ce matin. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Nous allons lire un texte dans 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15. Épître de Paul aux Corinthiens chapitre 15 verset 12. 1 Corinthiens chapitre 15 verset 12. La Bible nous dit ceci. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Oh Seigneur. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine. Et votre foi est aussi vaine. Il se trouve même que nous sommes des faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité. Si les morts ne ressuscitent point, car, pardon, je réponds, si les morts ne ressuscitent point, oui, car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans le péché. Et par conséquent, aussi, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Oh! Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes le plus malheureux de tous les hommes. Mais maintenant, Christ est ressuscité. Christ est ressuscité. Come on! Maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est le prémisse de ceux qui sont morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. On en parlera. Car, puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme que venue la résurrection des morts. Alléluia! La mort est venue par le premier Adam et la vie est venue par le second Adam. Si la mort est venue par un homme, bien-aimé, excusez-moi, la vie aussi est venue par un homme. Mais cet homme était un homme différent. Il s'appelle Yoshua Mashiach. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme que venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, et de même aussi tous revivront en Christ. Dans ces tous-là, c'est ceux qui ont reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais que chacun a son rang. Christ comme le prémisse, il répond encore. Puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Christ comme le prémisse et ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Ensuite,
Viendra la fin quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis les ennemis sous ses pieds. Et le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Oh Seigneur, on va continuer ce texte après. Si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est vaine. Si Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. Si Christ n'est pas ressuscité, bien-aimé dans le Seigneur, notre espérance est fausse. Cependant, ce n'est pas faux, il est réellement ressuscité. Christ est ressuscité le troisième jour. Oh Seigneur, ce matin, je voudrais encore et encore continuer notre voyage pour nous enseigner ce que l'Esprit du Seigneur veut parler en ces temps de la fin à l'église que nous sommes. Merci frère. Bien-aimés, nous avons commencé le séminaire pascal, un séminaire biblique basé sur la Pâque. Pourquoi? Parce que la Pâque est pour nous chrétiens, pour nous église du Seigneur, et des surcroît, pour nous épouse, la fête la plus extraordinaire qui puisse exister. Pourquoi? Parce que nous célébrons la résurrection de Jésus. La résurrection de Jésus-Christ. Si tel n'est pas le cas, eh bien, nous sommes dans le faux. Cependant, c'est la vérité. Christ est réellement ressuscité. Amen. 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 Gloire au Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons commencé, c'est vrai, ce voyage dont le thème est venu des entrailles du Seigneur et nous l'avons écrit sur nos papiers partout en disant le bénéfice de la croix. Le bénéfice de la croix. Nous sommes toujours dans cette même orientation et ce matin, nous sommes à notre 6e partie, le bénéfice de la croix. Pourquoi le bénéfice de la croix, frère? Pourquoi la croix? Pourquoi on doit en parler? Parce que je le dis et je le répète encore, la croix, la Pâque ou la résurrection n'est pas tout simplement un thème ou un sujet qui doit être traité pendant la Pâque ou pendant la période pascale. Et après la période pascale, on abandonne, on revient sur notre habitude, on revient sur nos vies quotidiennes, on revient sur nos prédications qui sont basées sur la terre. Nous serons bénis, nous serons ceci, nous serons cela. C'est vrai. Mais nous devons, bien aimés, donner une place de choix, une place excellente à la croix dans notre évangile. Une place meilleure dans nos prédications. Parce que la prédication sans la croix, comme je l'ai dit et je le répète encore, est une arnaque. L'évangile doit être christocentrique. L'évangile, dans toute sa totalité, doit être christocentrique. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous lisons la Bible s'interprète par la Bible. La parole de Dieu s'interprète par la parole. Et lorsque nous lisons l'Ancien Testament, nous lisons le Nouveau Testament à la lumière de l'Ancien Testament, eh bien, nous pouvons trouver des types, des symboles. Tout cela nous converge vers une personnalité. Nous ne convergeons pas vers Babylone. Cela ne nous converge pas vers Hitler. Cela ne nous converge pas vers Mao Tse-tung. Cela ne nous converge pas vers De Gaulle. Cela ne nous converge pas vers qui que ce soit. Mais bien aimé dans le Seigneur, ni Mussolini ou je ne sais pas qui d'autre de l'histoire qui ont connu des temps de gloire ici-bas. Ces hommes ont connu des temps glorieux. Et l'histoire est remplie de leurs témoignages. Mais la Bible, Ancien comme Nouveau Testament, ou Ancienne Alliance comme Nouvelle Alliance, nous communique une pensée d'un homme qui marchait sur le riz de Galilée, qui marchait sur le riz de Jérusalem, qui marchait, bien-aimé dans le Seigneur, au jour de sa chair, lors de sa première venue. Cet homme était là, il marchait. Il s'appelle Yoshua Mashiach. Pourquoi nous devons parler que de lui? Pourquoi notre évangile? Pourquoi notre prédication doit baser sur lui? Pourquoi? Parce que c'est lui le second Adam. Marc.
Jésus est le second Adam. Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne pouvons pas ne pas parler de Jésus parce que Jésus est le second Adam. C'est lui qui est venu, bien-aimé, redonner la vie. Jésus est le second Adam. Oh Seigneur. Alors que le premier Adam a commis le péché, mais le second Adam s'est fait pécher pour nous sauver. Lui n'a jamais commis le péché. Merci Seigneur. Nous devons parler de lui et notre évangile, notre prédication doit être christocentrique. Oui, bien-aimés, nous devons parler de lui encore et encore et encore. Merci frère. L'évangile doit être christocentrique car tout évangile qui est distancé de la croix, qui est éloigné de Jésus, qui ne parle pas de Jésus, est un mensonge. Ou carrément, c'est un discours politique, un discours philosophique, etc. Ou un discours d'un leader. Mais l'évangile qui ne met pas Jésus au centre, pour lequel Jésus n'est pas au centre du sujet, eh bien, est un carambouillage spirituel, une escroquerie pro max. Une escroquerie pro max. Malversation spirituelle. Pourquoi? Parce que ça nous donne une porte de sortie sur cette boulevard ou cette autoroute, mais une porte de sortie qui n'est pas la bonne. Et lorsque nous la prenons, eh bien, l'éternité est corrompue. Hélas. Bien-aimés dans les Seigneurs, nous voulons, nous aussi, de la mission évangélique, continuer ces voyages pour nous interpeller, pour permettre à ce que nous puissions avoir toujours à l'esprit les choses pour lesquelles nous sommes en train de parler. Bien-aimés, lorsque nous considérons la parole du Seigneur, lorsque nous considérons les Écritures de Genèse, qui est la sémence, jusqu'à l'Apocalypse, qui est la fin, bien-aimés, on nous parle de Jésus et de Jésus-Christ seul, et de son œuvre salvatrice, son œuvre rédemptrice, qui s'appelle la croix. Et nous l'avons vu avec vous, les 3 premières séances, lorsque nous avons lu Ésaïe, avec exactitude, ce prophète majeur a relaté des faits d'avenir lointains dans ses prophéties. Et ce matin, nous venons de lire le grand apôtre, frère Paul, un homme éloquent, un homme puissant, intelligent, nous a relaté des faits merveilleux ici dans 1 Corinthiens, pour nous rassurer que nous ne sommes pas dans la mauvaise voie. Au contraire, nous sommes dans la bonne voie. Il veut nous rassurer que Jésus est réellement ressuscité. Bien-aimés dans le Seigneur, toutes les religions d'ici-bas, parce que le christianisme n'est pas une religion, le christianisme est une personne qui a une relation avec Christ. Cependant, toutes les religions ont leur leader, mais jamais leur leader, passez-moi l'expression, a été ressuscité par devers lui-même. Sauf, passez-moi l'expression, le christianisme. Jésus est ressuscité par devers lui-même. Même Lazare fut ressuscité parce que Jésus l'avait ressuscité, mais évidemment après il est mort. Mais les nôtres, il est ressuscité et il vit d'éternité en éternité. C'est ce que Paul veut nous rassurer. Sinon, l'évangile que nous prêchons serait pour nous une aventure sans lendemain. Serait pour nous une aventure qui nous amène à espérer sur des faits, des contes, sur des faits, des princes charmants qui n'existent pas. L'évangile que nous prêchons est l'évangile la véritable. Pourquoi? Parce qu'il est basé sur la mort et sur la résurrection de Jésus-Christ. Jésus est ressuscité. Oh! Raison pour laquelle, frère, nous sommes en train de considérer encore et encore ces textes que nous avons lus et cette histoire pour nous aider à aiguiser nos oreilles pour entendre le voix de l'archange et le son de la trompette
au moment opportun. Parce que ce qu'il a dit. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père. Bien-aimés dans le Seigneur, des fois nous ne comprenons pas. Jésus, dans sa première venue, il a été annoncé, préparé par Jean-Baptiste. Et Jésus a dit, Jean est le plus grand de tous ceux qui sont nés d'une femme. Cependant, un petit dans le royaume des cieux est plus que Jean. Le Saint-Esprit m'a fait comprendre que le petit que nous sommes dans le royaume des cieux, nous sommes plus que Jean. Pourquoi? À cause de la mission. La mission que nous avons en ces temps de la fin, c'est de préparer la seconde venue de Jésus. Cependant, Jean a préparé la première venue, il était le plus grand, et nous sommes plus que Jean parce que nous préparons la seconde venue de Jésus. Mais est-ce que notre prédication est catalysée par la seconde venue de Jésus? Ou notre prédication est focalisée sur le besoin matériel? Qui n'est pas mauvais, n'est-ce pas, Jonathan? Tout le monde veut avoir ce qu'il veut avoir. Tu voulais bien avoir une carrosse, une décapotable quand tu auras 18 ans, n'est-ce pas? Mais décapotable va rester ici-bas, mon petit. Oh Seigneur. Donc, voici pourquoi, bien-aimé, Dieu nous a mis à cœur ce sujet, le bénéfice de la croix. Dieu devait exercer. Lorsque le péché rentrait dans Genèse chapitre 3, à partir du verset 7, le péché est rentré et ils ont cherché à porter des feuilles de figues. Mais c'était leur propre justice qui n'a pas rempli le cœur de Dieu. Alors la Bible, que dis-je? Alors Dieu devait exercer sa justice pour sauver l'homme. En même temps, lui-même, lui condamner, pour son péché. Voyez-vous l'équation qu'avait Dieu? Oh my God. Excusez-moi, je renversais tout ce que j'avais. Non, t'en fais pas. Porte, ramène ça complètement. Merci. Si tu veux me faire une autre, ça me ferait plaisir. Bien. Je disais que Dieu devrait exercer sa justice pour sauver l'homme. Et en même temps, lui condamner pour son péché. Dieu était dans un dilemme, dans une équation. Parce que l'homme a péché et il doit être condamné. Comme il est juste, il doit absolument appliquer sa justice au maximum. Cependant, d'un autre côté, il est gracieux. Dieu n'est pas comme une partie de pizza. Dieu n'est pas une pizza où il y a une partie de justice, une partie de grâce, une partie d'amour. Non, il est éternellement illimité gracieux, illimité juste, illimité amour, etc. Cependant, dans sa justice illimitée, il devait condamner l'homme, et dans sa grâce illimitée, il devait sauver l'homme. C'est ça l'équation. C'est pour ça que la Bible dit, personne ne fut trouvé digne d'ouvrir les livres et d'en rompre les sceaux, sauf l'agneau qui est sorti du trône. C'est lui qui fut trouvé digne d'ouvrir les livres et d'en rompre les sceaux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la justice de Dieu ne peut être accomplie que par Dieu lui-même. Et Dieu lui-même est sorti du trône en Jésus-Christ pour accomplir la justice et sauver l'homme. C'est cela l'œuvre de la croix. Donc Dieu, par devers lui-même, a manifesté sa grâce qui est sortie, émergée de ses entrailles pour sauver l'homme. Alors que l'homme était pécheur, merci mon frère, et condamné absolument à 100% à l'enfer. Que Dieu bénisse. Donc je disais, Dieu devait exercer sa justice pour sauver l'homme et en même temps le condamner pour son péché. Donc rien de ce que l'homme, rien de ce que l'homme allait faire pouvait combler la justice de Dieu. C'est ce que nous avons vu. Donc tout ce que l'homme peut faire, tout ce que l'homme peut imaginer, tout ce que l'homme peut entreprendre ne peut pas combler la justice de Dieu. Sauf Dieu lui-même peut combler sa propre justice. Raison pour laquelle, à partir du chapitre 3, il a présenté à l'humanité la solution qui devait être comme la panacée. Voyez-vous, la solution, cette solution, c'est l'animal qui devait couvrir Adam et Ève. Donc la grâce, c'est cela la grâce.
Parce que la croix, c'est l'expression de la grâce de Dieu. La croix, c'est l'expression du battement du cœur de Dieu. Donc la grâce de Dieu est Dieu lui-même. Donc Dieu lui-même est la grâce. Apôtre Paul a fait de cela son apologie parce qu'il a compris des choses que l'homme n'a pas compris à son temps. Et il est l'unique à avoir découvert des profondeurs extraordinaires qui est attachées à la grâce. Pourquoi? La grâce, c'est Dieu lui-même. Donc Dieu est sorti de lui-même pour devenir homme afin de pouvoir sauver l'homme du péché. Gloire au Seigneur. Donc la grâce de Dieu est Dieu lui-même. Et toute doctrine, quelle que soit sa forme ou sa puissance, si elle est détachée du cœur de Dieu, elle devient du légalisme. Raison pour laquelle, bien aimé, lorsque l'évangile est éloigné de la grâce, l'évangile est éloigné de la croix, l'évangile est éloigné du cœur de Dieu, l'évangile est éloigné du battement du cœur de Dieu, eh bien, ça devient du légalisme. Donc voilà comment Dieu va faire jaillir, émaner, émerger, bondir, couler de ses entrailles la solution qu'on appelle la grâce ou la solution qu'on appelle la croix. Dans cette dichotomie, dans cette situation compliquée, dans cette embrouillamini, Dieu a trouvé la solution parce que notre Dieu trouve les solutions avant les problèmes et résout les problèmes avant que cela arrive. Ah, je parle à quelqu'un. Dieu trouvera la solution à ton problème, ma sœur. Voilà, Dieu va faire jaillir, émaner, émerger, bondir, couler de ses entrailles la solution qu'on appelle la grâce. Donc, la grâce, dans Genèse chapitre 3 et 7, et ils ont mis les feuilles de figues et la solution que Dieu avait trouvée pour mettre en place afin d'arriver à son but. Son but, c'est lequel? C'est que l'homme continue à vivre éternellement à côté de lui et afin que Dieu et l'homme vivent à jamais ensemble. Vivre avec l'homme comme au commencement, c'était le but et le souci du Seigneur. Donc cet acte montre l'étendue de la capacité, c'est cela que je voulais essayer d'expliquer avant de continuer notre voyage de la fois passée. Donc cet acte que Dieu a posé, cette pédagogie, raison pour laquelle des fois je me pose la question, est-ce que les gens comprennent? Lorsque nous lisons la Bible, est-ce que nous comprenons les choses? Est-ce que nous arrivons vraiment à comprendre la quintessence? Bien-aimé, la croix n'est pas quelque chose d'ordinaire. C'est facile, hein, bien-aimé, de dire, ah, il est mort à la croix pour moi. Bon, maintenant, je ne suis plus pécheur. C'est facile. C'est facile, vraiment. Mais si vous entrez, bien-aimé, dans les entrailles du Père, pour comprendre comment il a commencé à concocter ces projets, comment il a essayé, comment, oh mon Dieu, lorsque vous rentrez dans les entrailles du Père, bien aimé, vous n'allez pas vous retenir. Vous n'allez pas vous retenir. Hélas, nous considérons les choses spirituelles comme acquis. Ce n'est pas des acquis. Essayez d'écorcher la Bible. Essayez de lire, de relire. Lorsque vous comprendrez ces choses, vous allez même vous-même vous laisser exposer à la puissance de la parole, afin que la parole fasse essorer en vous tout ce qui n'est pas d'Élohim, pour que vous puissiez vivre pour le Seigneur. Excusez-moi. Que vivre pour le Seigneur. Donc, cet acte que nous venons de comprendre, de lire, nous montre l'étendue de la capacité de Dieu d'exprimer son amour illimité au travers de sa miséricorde, en mettant en avant son profond caractère gracieux et non la responsabilité de l'homme dans le plan du salut. Je reprends ma phrase, Marc. Parce que cette phrase, elle est importante. Retenez ça très bien. Donc, la grâce ou l'œuvre de la croix, ou tout ce que Dieu a fait, eh bien, montre, donc cet acte que Dieu a posé, cet acte nous montre l'étendue de la capacité de Dieu d'exprimer son amour illimité au travers de sa miséricorde en mettant en avant son profond caractère gracieux et non la responsabilité de l'homme dans le plan du salut. Dieu, alors que l'homme a péché, n'a pas cherché à responsabiliser l'homme afin que l'homme trouve la solution.
pour s'en sortir. Non. Il a au contraire a mis de l'avant son caractère gracieux et sa miséricorde illimitée afin de pouvoir trouver la solution au mal que l'homme venait de faire. C'est comme une maman ou un papa, un parent en général, lorsqu'un enfant, un bébé, fait caca à ses habits, il ne dira pas, ah, comme tu as fait caca, c'est ton problème, tu vas te débrouiller. Non, il vient sauver l'enfant, enlever le pampers, etc., nettoyer l'enfant, mettre des poudres, etc. Pourquoi? Parce qu'il ne met pas en avant la faute de l'enfant pour que l'enfant s'en charge. Cependant, il vient avec son caractère gracieux et son amour pour sauver l'homme. Mais lorsque l'enfant grandit, ça c'est autre chose. Il devient responsable de ses actes. Merci frère. Oh! Donc, c'est comme ça que Dieu s'est servi de la loi dans l'Ancien Testament et comme pédagogue pour nous conduire à Christ. Dans Galates, chapitre 3, verset 24, qui nous dit que Dieu s'est choisi de la pédagogie qui s'appelle la loi pour nous amener à Christ. Donc, tout cela, Dieu les a mis en place pour nous amener à la croix. La croix n'est pas un terminus. La croix, c'est quelque chose qui a été concocté du ciel, du trône de la grâce, de manière extraordinaire. Ne prenons pas les choses dans la légère, frère. Donc, notons que même si la loi, ça, ne vous le retenir, même si la loi était l'expression de la grâce de Dieu dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance, pardon, ou l'Ancien Testament, choisi pour que l'homme se situe par rapport à la sainteté, cette loi n'était pas à la hauteur de la sainteté et capable de combler à 100% la justice de Dieu. N'est-ce pas, Marc? Oui. Je disais, Dieu va se servir de la loi. Dieu va se servir de la loi dans l'Ancien Testament comme pédagogue pour nous conduire à Christ. Galates 3, 24. Et nous devons noter que même si la loi, donc, bien que Dieu avait choisi cette loi, cependant, même si la loi était l'expression de la grâce de Dieu dans l'Ancienne Alliance, parce que la grâce a été exprimée aussi dans l'Ancienne Alliance à travers la loi. Même si la loi était l'expression de Dieu de la, l'expression de la grâce de Dieu dans l'Ancienne Alliance, choisie pour que l'homme se situe par rapport à sa sainteté, cette loi n'était pas à la hauteur de sa sainteté et capable de combler à 100% la justice de Dieu. Sinon, il aurait suffi de régler les problèmes de Jésus, de régler les problèmes, et Jésus-Christ ne serait pas venu. Si la loi avait réussi sa mission, si Moïse, Abraham, toutes ces personnes, Jacob avaient réussi leur mission, Jésus ne serait pas venu. Mais c'était le type des images. Merci frère. Donc, les grands apôtres Paul, l'apôtre de tout le temps, notre frère Paul, a fait de la grâce son apologie. Pourquoi? Parce que c'est ce que nous allons maintenant comprendre encore en profondeur. Que la grâce ou la croix était comme un plan B que Dieu va déclencher. Donc, il y a égard à tout ce qui est, nous avons lu en avant, le péché, la distance qui a été causée, la profondeur de la séparation, l'impossibilité de l'homme de revenir à Dieu. Il y a égard à tout cela, voilà comment Dieu va déclencher le plan B pour résoudre l'équation du péché qui dorénavant avait condamné l'homme et l'avait séparé de Dieu. Donc, eu égard à tout cela, Dieu va déclencher le plan B. Et ce plan B, pas seulement l'expression, c'est une façon de parler parce que nous sommes limités avec nos vocabulaires. Même si vous connaissez Maurice Grévis de bout en bout, ce n'est pas évident. Donc, eu égard à tous ces problèmes difficiles à résoudre, Dieu va déclencher le plan B. Et ce plan B, c'est ce que nous avons vu et ce que nous sommes en train de voir pour résoudre l'équation du péché qui dorénavant avait condamné l'homme et l'avait séparé de Dieu. Donc la croix, nous pouvons dire, est le plan B pour résoudre l'équation impossible à résoudre qui avait condamné l'homme dans le péché lorsque Adam et Ève ont commis l'irréparable.
Oh Seigneur. Donc voilà, nous pouvons retenir en disant que Dieu pense même avant les événements et il a des solutions avant les problèmes. C'est ce que nous avons vu. Alors la fois dernière, nous avons vu les dispensations. Nous avons vu que Dieu, lorsqu'il a déclenché ce plan B, il a posé. Les théologiens, ils ont réparti la manifestation de Dieu en des périodes qu'on appelle les dispensations ou la dispensation. Donc c'est ce que nous avons vu la fois dernière et nous allons avancer dans ce sens-là. Donc, les dispensations ou la dispensation, c'est comme le programme divin que Dieu est en train d'accomplir sur cette planète Terre à des différentes étapes. Et chaque étape correspond à une dispensation. C'est comme ça qu'ils ont réparti. Et nous avons vu qu'il y avait 7 dispensations. Et ces dispensations, vous allez voir lorsque vous lisez, nous amènent toujours à un seul but, c'est de pouvoir communier avec Dieu. Dieu aime vivre avec l'homme. Dieu veut que nous puissions être avec lui. Et c'est cela le but final lorsque nous serons avec lui dans la gloire. Vivre pour toujours, d'éternité en éternité avec lui. Alors, bien aimés dans le Seigneur, lorsque nous observons les textes, lorsque nous lisons, nous allons nous rendre compte que Dieu est intelligent. Ils ont réparti, je disais, à 7 dispensations. Dispensation de l'innocence, nous avons vu ça rapidement, qui est la dispensation avant le péché, lorsque Adam et Ève étaient corrects. Et nous avons vu que la dispensation de la conscience ou responsabilité morale, lorsqu'ils ont péché, donc après le péché, à partir de Genèse chapitre 3, verset 7, nous avons vu que le gouvernement humain, donc Genèse 8, 15, à partir de Noé, Dieu est le type de l'arche que Noé avait construite. Où je verse, l'arche de Noé est l'image de la solution que Dieu avait mis à cette dispensation pour sauver l'homme. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes à la dispensation de la grâce. Nous sommes à la dispensation du temps de la fin. Et en ce temps de la fin, l'arche pour sauver l'homme, c'est Jésus. Hein, Marc? Est-ce que tu écoutes cela, frère? Chaque dispensation, Dieu prévoyait un moyen par lequel pour sauver l'homme. Et nous sommes en ce temps d'histoire. Et notre dispensation, nous avons comme solution l'Église. Et l'Église est sortie des entrailles du Père à partir de la croix. C'est après la croix que l'Église a été battue. Cependant, dans cette dispensation bien-aimée, comment pourrons-nous être sauvés si nous ne sommes pas épouses du Seigneur? Nous sommes à la dispensation où, si tu n'es pas épouse, tu ne seras pas sauvé. Au temps de Noé, l'arche était la dispensation, était la solution, était le type de Christ. Oh Seigneur. Au temps d'Abraham, la circoncision était le type, était la marque, était le moyen, était l'alliance. Au temps de la loi, c'était les 10 commandements. Et l'arche, qui était au milieu du peuple, le permettait à vivre en communion avec le Père. Et nous maintenant, bien-aimés, nous sommes au temps de l'Église. La dispensation de l'Église. Et cette dispensation est couronnée par la puissance du Saint-Esprit qui émerge dans nos vies afin de nous réconcilier avec le Père, mais aussi de nous régénérer. Le Saint-Esprit joue le rôle de nous requinquer spirituellement, joue le rôle de nous régénérer, joue le rôle d'essorer dans nos vies tout ce qui n'est pas du Père, tout ce qui est du péché et de ses conséquences pour que nous puissions vivre une vie remplie de lui. Mais lorsque nous analysons nos vies, lorsque nous analysons ce qui se passe ici-bas, nous nous rendons compte que les hommes et femmes préfèrent vivre une vie qui est distancée de Jésus. Oh Seigneur, merci pour la croix qui est le plan B. Merci pour la croix qui est la solution. Merci pour la croix qui a été concoctée dans le cœur du Père afin de sauver l'humanité, qui était dans la putréfaction, Seigneur, totale du péché. Oh Seigneur,
Merci Seigneur pour ta parole. Donc nous avons vu qu'il y avait 7 dispensations et nous sommes à la 6e dispensation. 6 est le chiffre de l'homme. Cependant, lorsque nous arrivons à la dispensation 3e, qui est le gouvernement humain, le péché était comme aujourd'hui. La Bible dit quoi? Ce qui arriva au temps de Noé arrivera à l'avènement du Fils de l'homme. Le péché avait dépassé, il avait atteint son apogée au temps de Noé. Le péché avait atteint son apogée pro max, passez-moi l'expression. Et de la même manière, en ces temps de la fin, le péché bat son plein. Est-ce que sommes-nous prêts à monter dans l'arche? Ce qui arriva au temps de Noé arrivera à l'avènement du Fils de l'homme, dit la Bible. À la dispensation du gouvernement humain, bien aimé, le péché avait atteint son apogée. Le péché avait atteint le niveau pro max. Lorsqu'ils sont allés, oh Seigneur, le péché encore. Même au temps d'Abraham, la Bible dit Lot, la ville a été calcinée par le feu. Mais les enfants de Lot étaient des filles vierges. Lorsque ces hommes sont venus, ils ont dit non, nous ne voulons pas échanger avec ces femmes, mais nous voulons échanger avec nos visiteurs. Pourquoi? Parce que même à leur époque, le péché aussi avait atteint son apogée. Bien-aimés, nous sommes au temps de la fin. Nous sommes à la dispensation de la grâce, mais cela prendra fin. Cela prendra fin. La croix nous ouvre la porte à cette dimension de la connaissance. La croix nous amène à une dimension où nous pourrons maintenant espérer entendre le son de la cloche, la voix de l'archange et le son de la trompette pour partir dans la gloire. Merci. Oh Seigneur. Donc je disais, dans la deuxième dispensation, au temps de Noé, le péché avait atteint son apogée. Et Noé a construit l'arche. En ces temps-là, l'arche était le type de Christ. L'arche était le type de la croix. C'était des images, des symboles que Dieu utilisait comme pédagogie pour nous apprendre à chaque dispensation combien son cœur, combien son caractère généreux, son caractère gracieux était là pour sauver. Vous connaissez l'histoire. Noé a dit, venez monter dans l'arche, venez monter. Il appelait tout le monde, comme aujourd'hui encore Noé parle. Peut-être Noé parle comme moi, encore. Venez dans l'arche, venez dans la croix, venez accepter Jésus. Le bénéfice de la croix, c'est le salut, c'est la rédemption, c'est la justification, c'est la sanctification. C'est, oh Seigneur, l'adoption. Et le millénium bientôt. Mais avant le millénium, c'est l'enlèvement. Le bénéfice de la croix, c'est l'enlèvement. En ces temps de la fin, l'épouse attend l'enlèvement. Et après l'enlèvement, ce serait la seconde venue de Jésus. Lorsque ses pieds se poseront sur le mont des Oliviers. Et nous reviendrons avec lui. Oh Seigneur. Cette fois-ci, il ne se posera pas. Il sera dans les airs. C'est nous qui allons contredire la pesanteur pour aller à la rencontre. Vous savez, nous à l'aviation, on a appris la potence et la traînée. Ce sont des forces qui permettent à l'avion de se déplacer pour se maintenir et contredire la pesanteur. Cependant, Dieu est un Dieu. Si la science peut trouver la portance et la traînée, Dieu a plus que la portance et la traînée pour nous amener à la rencontre de l'époux. Donc, bien aimé, les dispensations, comme je l'ai dit, lorsque nous lisons les commentateurs, nous lisons tout. Abraham, dans la dispensation d'Abraham, oh Seigneur, qui est la dispensation de la promesse. Donc, dans Genèse chapitre 12, verset 1er, j'aimerais arriver là pour essayer bien de comprendre, avant de clôturer avec notre dispensation de l'Église.
La dispensation de la promesse, c'est la dispensation d'Abraham. Pourquoi? Parce qu'à cette époque, Dieu avait choisi un homme. Et cet homme s'appelle Abraham. La Bible dit qu'il a demandé à Abraham de sortir de son pays, de son peuple, etc. pour qu'il fasse de lui un peuple. Donc, Paul utilise dans Colossiens chapitre 2, verset 11 à 13 comme une image métaphorique. Donc, de la circoncision. Avec Abraham, Dieu a conclu une alliance dans cette dispensation et cette alliance c'était la circoncision. Cette circoncision était comme un témoignage entre Dieu et Abraham, comme signe d'alliance. Dans chaque dispensation, il y a une alliance. Et cela a fait que Abraham a vécu avec sa génération de cette alliance qui était la circoncision. Donc, vous voyez, avec Noé, c'était comment vous appelez ça? L'arc-en-ciel qui était le signe de son alliance. Ah, Seigneur. Cependant, bien aimé, la circoncision était le signe donné par Dieu à Abraham pour signifier l'entrée dans l'alliance. Dieu l'a choisi, lui a fait la promesse que sa descendance deviendrait un peuple et que son plan pour sauver le monde passerait par ce peuple. Voyez-vous, bien aimé, la pédagogie de Dieu? Avant d'arriver à la croix, revenons, bien aimé. Faisons un peu d'introspection pour comprendre réellement comment ces choses ont commencé. C'est ça le but de ce voyage. C'est ça le but de cette étude. Donc Dieu, en faisant alliance avec Abraham, il lui a promis qu'à travers Abraham sortira un peuple. Et à travers ce peuple, Dieu passerait par eux pour sauver l'humanité. Donc la circoncision était le signe donné par Dieu à Abraham pour signifier l'entrée dans l'alliance. Dieu l'a choisi, lui avait fait la promesse que sa descendance deviendrait un peuple et que son plan pour sauver le monde passerait par ce peuple. Toute sa descendance devait se faire circoncire comme signe qu'elle était purifiée par Dieu et qu'elle lui était consacrée. Ces signes d'alliance prouvent aux enfants d'Israël qu'ils étaient consacrés à Dieu et qu'ils étaient purifiés par Dieu. Donc Paul, lorsqu'il nous parle dans Colossiens chapitre 2, verset 11 à 13, il parle de la circoncision de votre chair pour exprimer l'idée que nous n'étions ni purs, ni consacrés à Dieu. L'observation des rites ne purifie pas. Donc, Moïse lui-même avait rappelé ses besoins d'être purifié intérieurement. Voyez-vous? Et en Christ, Dieu lui-même nous a circoncis. Il nous a débarrassés de l'impureté de notre péché. Donc, la circoncision pour nous, de la dispensation de la grâce, la dispensation de l'Église, c'est le témoignage que nous avons par le Saint-Esprit. Christ lui-même nous a circoncis. Donc, nous portons sur nous la marque de Christ qui est le témoignage de la circoncision. Et cette fois-là, la circoncision que nous avons en ces temps de la fête, bien aimé, ce n'est pas une circoncision physique, mais c'est une circoncision spirituelle. Paul, dans Colossiens chapitre 2, on va lire ce texte. Épître de Paul aux Colossiens, dans son 2e chapitre, Épître de Paul aux Colossiens, dans son 2e chapitre, à partir du verset 11, nous dit ceci. Je prends à partir du verset 8. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par sa philosophie et par une vraie tromperie, s'appuyant sur la traduction des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Bien-aimés dans le Seigneur, en Jésus-Christ habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Dieu
s'est fait homme en Jésus. Dieu fait homme en Christ. Oh Seigneur, car en lui habite cela, toute cette divinité. Vous avez tous, tout, pleinement en lui. Nous avons tout pleinement en Jésus. Pourquoi? Parce qu'il est chef de toute domination et de toute autorité. Et c'est en lui que vous avez été circoncis. Voyez-vous, bien-aimés? Nous avons été circoncis en Christ. Et les sceaux de cette alliance, c'est la marque du Saint-Esprit dans notre vie. Bien-aimés, en cette dispensation de l'Église, qui est la 6e dispensation de l'Église, ou de la grâce, bien-aimés, nous sommes aussi comme au temps d'Abraham, circoncis par Jésus. Et la marque et la circoncision est le sceau de l'alliance que nous avons par le Saint-Esprit en nous. Gloire au Seigneur. Oh Seigneur. Donc, en lui, que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Nous devons nous dépouiller de tout ce qui est charnel, bien-aimé. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Voyez-vous, bien-aimés, la croix a des bénéfices extraordinaires. Parce qu'après la croix, c'est la résurrection. Nous avons été ensevelis, c'est-à-dire enterrés. Et nous sommes ressuscités avec lui, lui comme le prémisse. On verra. C'est un long voyage extraordinaire. Cet enseignement est magnifique. Oh Seigneur. Il dit, je reprends, ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui avec lui. Vous êtes ressuscités en lui, en Jésus-Christ et avec lui. Oh Seigneur, par la foi à la puissance de Dieu qu'il a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision, voyez-vous, de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui et nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Et vous connaissez la suite. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Il a détruit en les clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en les triomphant d'elles par la croix. Voyez-vous, déjà ça, vous pouvez déjà citer ça comme les bénéfices de la croix. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Bien aimé, toi et moi, nous étions condamnés. Rien à faire. Aucun de nos arguments pouvait nous sauver. Aucun de nos actes, aucun même de nos bienfaits. Raison pour laquelle, frère, même ce que nous faisons comme bienfaits. Vous savez, ici en Europe, les gens, moi j'étais choqué. Lorsqu'il y a eu ces problèmes avec les cathédrales de Paris, ces cathédrales de Paris s'est brûlé, s'est incendie. Voyez-vous comment les gens ont cotisé pour reconstruire les cathédrales de Paris. Ici en Europe, les gens sont... Moi, j'ai un collègue qui travaille avec moi, qui a donné, qui a participé pour ces cathédrales de Paris. Et lorsqu'on discutait, il dit, il faut poser des actes, des bienfaits. Mais lorsque je lui parle de Jésus-Christ, il me rejette. Il rejette Jésus. Bien aimé, nous pouvons poser des actes de bienfaisance. Nous pouvons tout faire. Mais lorsque ces actes sont distancés de la croix, lorsque ces actes sont distancés du battement du cœur de Dieu, lorsque ces actes sont distancés de la justice de Dieu, eh bien, ce ne sont que de l'eau que nous mettons sur le dos d'un canard. C'est faux. Par rapport au salut, ça n'a pas d'importance. La vie, nous devons accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et nous avons vu, lorsque cette cathédrale a eu ses soucis, qu'il y a des gens qui ont cotisé des millions et des millions. Nous sommes une église du Seigneur. Nous prêchons l'évangile, mais personne ne nous aide.
Même vous qui me suivez en distanciel, vous êtes bénis, n'est-ce pas? Est-ce que vous avez pensé une seule fois bénir le Seigneur? Parlons-en. Vous n'aimez pas qu'on parle de l'argent ou de participation. Est-ce que vous bénissez l'œuvre du Seigneur? Peut-être pas moi, mais dans vos églises, est-ce que vous bénissez? Non. Mais si vous posez les actes pour que les gens vous voient, vous serez prêt à les faire rapidement. Pour que ça chérie dans un bon belé, pour ma belle faire un bon euro, pour ça bagou. Mais pour que ça nous aime au taléga babunka, parce que voilà, on est encore comme un bon belé. Et l'œuvre du Seigneur, c'est pour le salut des âmes. Mais nous préférons déverser tous nos biens sur l'œuvre qui nous amène vers le couloir de la mort éternelle. Hélas, ce sont les réalités. Nous comptons sur Dieu qui nous aidera. Cependant, si Dieu passe par vous aussi pour nous bénir, vous êtes bénis abondamment. Laissez-vous être une bénédiction pour le Seigneur ou un canal par lequel Dieu veut bénir son œuvre. Vous serez, je vous dis, énormément bénis. Cependant, ce sont des choses que nous regardons avec dédain. Surtout comme je parle là, vous avez changé de garde, n'est-ce pas? Vous me regardez. Ah, bah, c'est Macambo. Là, il n'y a pas mal de Macambo. C'est ce que vous dites dans votre cœur. Il y a pas mal de Macambo. Ah, il y a ça dans la porte dans la bonne rébellion. Est-ce que la porte dans la bonne rébellion? Pour bénir, dire, oh, calculer. Non, pas voilà, ta porte n'est pas dans la bonne. Il y a d'autres calculés. Toi, tu veux être béni par Dieu ou bien il y a d'autres calculés qui sont bénis? L'homme a fait sa mouton, son pèse à Octamayo, mon pao, son yété, les sur dans un dernier, il y a dans sa galazara, voilà les olingi. Que Dieu nous en préserve. La croix, bien aimée, il dit, nous étions morts par nos offenses et par les circoncisions. Ça, c'était le temps d'Abraham. Voyez-vous? Donc, l'alliance d'Abraham et cette alliance est le type de la circoncision spirituelle que nous avons en Jésus-Christ à notre dispensation de l'Église, qui est la 6e. Voilà. Donc, nous sommes en train de voyager toujours dans la parole. Alors, la promesse qui est la dispensation, la 4e d'Abraham, était appuyée sur l'alliance d'El Shaddai, qui est le Dieu Tout-Puissant, et avec comme signe initial la circoncision. Donc, il a effacé l'acte dont l'ordonnance nous condamnait et qui s'immisçait contre nous, et il a détruit en le clouant à la croix. L'acte qui t'est condamné, l'acte qui me condamnait, Dieu l'a détruit à Golgotha. Oh, yé, akobonga souté, yé, akobala souté, yé, akobota souté, yé, akovoyager souté. Ça a été détruit à Golgotha. N'est-ce pas, frère Marc? Dieu à Golgotha, l'acte qui condamnait. Bien aimé dans le Seigneur, qu'est-ce qui t'est condamné? Qu'est-ce qui te condamne? Ou qu'est-ce qui va te condamner? Bien aimé dans le Seigneur, la Bible dit dans le livre des Colossiens, chapitre 3e, que dis-je? Chapitre 2e, à partir du verset 14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Et moi, il y a avancé dans le il y a beaucoup progressé. Il y a beaucoup de choses. Bien aimé, ces actes, la famille, la sorcellerie, la magie, l'occultisme, pour te condamner, cet acte a été détruit à Golgotha par Jésus. La Bible nous le dit. Qu'est-ce qui te condamne encore, frère? Qu'est-ce qui te condamne, ma soeur? Qu'est-ce qui te condamne? Oh, bisous, famille, la bisous, on va rater. Famille, la bisous, on va rater, d'accord, mais yo, kobonga. Pourquoi? Parce que toi, tu as été circoncis en Christ. Ou bien, on a circoncité. Et on s'est culpabilisé. On est à l'église, mais on a là-haut, chauve-souris. Oh, Seigneur. Et il a dépouillé les nominations, les autorités et les a livrés publiquement en spectacle à les triomphant à la croix. Ce sont les bénéfices de la croix. Gloire au Seigneur. Merci Seigneur. Merci mon frère. Donc voilà la dispensation, la 3e, comment cela s'est passé. Et nous passons, bien aimé, toujours à la 3e. Il a dit à Abraham, après toi Abraham, je choisirai ton peuple. C'est pour cela qu'il a choisi Israël. Israël a été choisi par Dieu à travers Abraham. Israël est choisi pour toute l'humanité. Peuple élu. Israël,
s'est distingué des nations. Pourquoi? Le Seigneur s'est choisi un peuple. En quoi consiste la vocation d'Israël? Donc, tout cela, bien aimé, c'est une pédagogie qui nous sert de miroir pour voir comment nous conduire. Lorsque nous regardons Israël, lorsque nous lisons la parole, nous nous identifions à la manière dont Dieu s'est choisi ses peuples et pourquoi il les a choisis. Et comment il a demandé de pouvoir marcher. Et sur base de cela, nous nous identifions et nous apprenons à marcher. La Bible dit, il marchait avec son peuple, donc Israël, la nuit par une colonne de feu et le jour par une colonne de nuée. Donc tous les jours. Bien aimé, est-ce que toi tu marches tous les jours avec une colonne de feu et une colonne de nuée? Le Saint-Esprit est la colonne de feu et la colonne de nuée du temps de Moïse. C'était les types, comme on dit dans les termes théologiques, la théophanie, la manifestation de Dieu dans l'Ancien Testament. Ce sont des symboles, des images que nous devons apprendre, nous, en cette dispensation de l'Église. Oh Seigneur. La Bible dit lorsque Jésus est rentré dans Jérusalem, c'est à ce moment-là que la dispensation, que dis-je, la grâce pour Israël s'est arrêtée. Parce qu'ils n'ont pas reçu Jésus comme leur Seigneur. Et Jésus s'est tourné vers les païens. On en parlera peut-être le dimanche prochain. Oh Seigneur. Donc, le prophète Ésaïe, dans Ésaïe chapitre 41, nous allons lire ça rapidement. Parce que lorsque nous comprenons le choix de Dieu sur Israël, nous comprenons aussi comment Dieu aimerait que nous puissions nous conduire. Donc, nous apprenons notre marche à travers cela. Ésaïe 41, à partir des versets 8 et 9. Ésaïe 41, 8 et 9, s'il vous plaît. Si vous l'avez trouvé, vous pouvez déjà lire. Ésaïe 41, 8 et 9 nous dit ceci. Mais toi, Israël, mon serviteur, Jacob, que j'ai choisi, race d'Abraham, que j'ai aimé, toi que j'ai pris aux extrémités de la terre et que j'ai appelé d'une contrée lointaine, à qui j'ai dit, tu es mon serviteur, je t'ai choisi et je ne te rejette point. Ne crains rien, car je suis avec toi, ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu, je te fortifie et je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Voici, ils seront confondus, ils seront couverts de honte. Les gens qui sont contre toi, frère, les problèmes qui arrivent devant toi seraient confondus. Pourquoi? Parce que tu es le choix de Dieu. Il a dit, bien-aimé, je te fortifie, je viens à ton secours. Pourquoi je viens à ton secours? Parce que tu es mon choix. Et toi et moi, nous sommes les choix de Dieu comme il avait choisi Israël. Et il dit à toi, il dit à moi ce matin, je parle à quelqu'un, peut-être pour terminer. De la même manière, il s'est adressé à son peuple, de la même manière, il s'adresse à toi comme à moi ce matin, dans ce livre d'Ésaïe. Il dit, voici, ils seront confondus. Oui, bien-aimé, tes ennemis seront confondus. Les gens qui parlent mal de toi, les gens qui te lancent des colibés, les gens qui sont là à murmurer sur toi, la maladie qui te terrasse sera confondue, la stérilité qui te terrasse sera confondue, les problèmes qui sont tout autour de toi sera confondu, tout ce que tu vis sera confondu, même ces corps mortels sera confondu, parce que ces jours-là, nous quitterons ces corps et nous partirons dans la gloire. Ces corps sera transformé. Donc, ce corps du péché sera transformé en un clin d'œil. Donc il dit, je reprends, oh, mais toi Israël mon serviteur, mais toi Adi, mais toi Linda, mais toi Alix, mais toi Ribert, mais toi, je ne sais même, mais toi mon serviteur, Jacob, tu peux mettre ton nom là-dedans, que j'ai choisi. Il a choisi son peuple, que tu es ce peuple que je suis, à travers l'alliance qu'il a fait avec le peuple d'Israël. Race d'Abraham, est-ce que tu es la race d'Abraham?
Bien-aimé, pour être la race d'Abraham, il faut être circoncis. Et la circoncision en ces temps de la fin, c'est de recevoir Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Est-ce que tu l'es? Si tu es la race d'Abraham, alors dis Amen à cette lecture de la parole. Alors il dit que j'ai choisi, race d'Abraham, que j'ai aimé, que Dieu a aimé. Dieu a tant aimé ce monde. Dieu a tant aimé son peuple. Toi que j'ai pris aux extrémités de la terre et que j'ai appelé d'une contrée lointaine, à qui j'ai dit, tu es mon serviteur. Je t'ai choisi. Je ne te rejette point. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promets pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Ces problèmes de couple, Dieu va les régler. Ton problème avec ton mari, Dieu va les régler. Le problème avec ta femme, Dieu va les régler. Le problème avec tes enfants, Dieu va les régler. Pourquoi? Parce que tu es le choix de Dieu. Le problème de ton mariage, le problème de ta stérilité, Dieu va les régler. Dieu se souvient toujours de ses promesses. Il dit, je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens par ma droite triomphante. Voici, ils seront confondus, ils seront couverts de honte. Tous ceux qui sont irrités contre toi, ils seront réduits à rien. Ils périront, ceux qui disputent contre toi. Merci frère. Oh Seigneur. Le prophète Isaïe le dit, Dieu a établi un rapport étroit entre vocation, donc appelé, et élection, donc le choix. Entre vocation qui veut appeler et l'élection qui est le choix, au point que les termes aussi peuvent être interchangeables. Il oriente l'un et l'autre vers une mission. La vocation et l'élection ne se traduit donc... Ah, le temps passe. Oh Seigneur. Dieu s'est servi des patriarches et des matriarches. Et à Moïse, la première mention du choix de Dieu sur un homme comme prophète, et ainsi de suite. C'était pour nous amener à comprendre comment Dieu s'est décidé au moment que nous avons à notre dispensation pour nous choisir, nous qui sommes Église. Cependant, nous devons aussi nous distinguer pour devenir son épouse. On va s'arrêter là. Il y a tellement de matière. Le Saint-Esprit nous aidera à continuer. Mais retenons ça. Nous sommes de la dispensation de la grâce. Nous sommes de la dispensation de l'Église. Cependant, les autres dispensations aussi nous parlent comme un pédagogue. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Amen. On va prier pour terminer ce moment, ce culte. Père, merci pour ta parole. Merci, Seigneur. Alors que je viens de finir, je sens mon corps me l'a fatigué. Tu m'as encouragé, tu m'as édifié, tu m'as donné la force. Continue à le faire, Seigneur, parce que je me sens épuisé. Bénis ce culte qui va se terminer. Mais Seigneur, ta parole retentisse dans nos cœurs, même après ici, comme une cloche. Ceux qui vont le suivre en différé, continuent à recevoir encore et encore ta parole. Seigneur, permets à ce que, oh Dieu, que ta parole soutienne nos cœurs affligés. Que ta parole soutienne nos cœurs abattus. Que ta parole nous soutienne, nous qui sommes fatigués. Que ta parole soutienne ma soeur, que ta parole soutienne mon frère, et que ta parole nous fasse du bien. Dans les noms puissants et glorieux de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié et à sa maison. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Merci Seigneur pour ta parole. Je vais appeler le frère Jonathan qui va donner les communiqués rapidement. Comme ça, on va avancer. Merci. Bonjour bien-aimés. Bonjour. Je vais vous présenter le communiqué de ce dimanche de la mission évangélique Emmanuel. Nous sommes situés à Nantes. Nous vous saluons de partout où vous êtes en Jésus-Christ.
Nous nous réunissons ici en présentiel tous les dimanches de 11h30 à 13h30. Le culte est transmis en direct sur notre page Facebook, puis plus tard ensuite sur notre page YouTube. Vous pouvez nous contacter de partout où vous êtes, par message ou par Facebook. Nous avons également un numéro WhatsApp auquel vous pouvez nous appeler par le +33 05 79 21 00. Restons abondamment bénis en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Bon dimanche à tous. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Merci frère Jonathan pour le communiquer. Bien. Nous sommes la mission évangélique Emmanuel. Pour vous qui venez de nous rejoindre maintenant, et pour vous qui le savez, nous sommes une église locale établie ici dans la ville métropole de Nantes. Nous sommes dans la Loire-Atlantique et nous sommes en France. Et Dieu a émergé de ses entrailles cette mission, cette vision pour devenir en ces temps de la fin comme les aboiements du berger, du chant du berger, disais-je. Le chant du berger pour ramener le brebis à la bergerie et afin que le bon berger s'en occupe. Priez pour nous, soutenez-nous, tant financier que moral, pourquoi pas spirituel. Si vous voulez aussi nous contacter directement ou indirectement, comme vous voulez, à travers ces moyens de la technologie que nous mettons en place, Messenger, WhatsApp, etc. Contactez-nous et faites-nous signe de ce que vous voulez, bien sûr. Pourquoi pas nous encourager aussi. Nous avons besoin de votre soutien, de vos conseils, etc. Que Dieu vous bénisse de partout où vous êtes et vous qui nous suivez. Et même ceux qui vont nous suivre en différé, je vous parle ce matin comme la bouche du Seigneur en disant que peu importe le temps ou les moments auxquels vous allez utiliser pour pouvoir nous suivre, Dieu vous fera beaucoup, beaucoup du bien. Nous sommes un dimanche le 14, vous le savez, et nous vous saluons partout où vous êtes et nous disons merci au Seigneur pour vous parce que vous êtes pour nous une bénédiction. Est-ce qu'on peut se tenir debout dans l'assemblée pour clôturer ce moment? J'allais entonner une chanson et voilà. On va clôturer par... Ma sœur, tu peux me donner ton amour, ta puissance, ta présence, tout ça. Ton amour, Ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, Seigneur. ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Oh, je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma force. Car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Car tu es mon Dieu, car tu es son Dieu, car tu es notre Dieu, car tu es celui qui est assis sur le trône. Nous te disons merci pour ces cultes et nous te disons merci pour cette journée. Sois béni Adonai, béni ce dimanche 14, mais aussi nous te recommandons toute la semaine. Prends soin-en Seigneur, du début jusqu'à la fin, et prends soin de ton peuple que nous sommes. Partout où nous serons, tout ce que nous ferons, oh Dieu, nous avons besoin de ta grâce et nous voulons être accompagnés par toi. Comme disais-je tantôt, oh Dieu, pendant la prédication, ton peuple qui est pour nous comme un exemple à imiter. La Bible dit, il marchait les jours par une colonne de nuée et la nuit par une colonne de feu. Seigneur, tous les jours c'était ainsi. De la même manière, nous aussi, Seigneur, nous résolvons, que dis-je, nous prenons cette résolution de pouvoir nous laisser guider, corriger, diriger, contrôler, ainsi de suite. Chaque jour qui passe, les jours par une colonne de nuée
et la nuit par une colonne de feu, qui est Yoshua Mashiach, en ces temps de la fin, qui se manifeste par le Saint-Esprit, le sceau de l'Alliance, pour nous en ces temps derniers. Dans les noms puissants et glorieux de Jésus, ainsi nous avons prié, et tous ensemble disons Amen. 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 Voilà, bon dimanche à nous tous, et que Dieu nous bénisse, bonne semaine, bye.